Et si la réussite n'était pas une question de chance, ni de destin, mais une science exacte avec des principes que l'on peut apprendre et appliquer? C'est ce qu'affirme Napoleon Hill, l'un des penseurs les plus influents du développement personnel. Dans son livre légendaire « Réfléchissez et devenez riche », publié en 1937, il révèle 13 principes intemporels pour atteindre le succès, pas seulement financier, mais dans tous les aspects de la vie. Carrière, relations, santé, mission de vie. Ce livre n'est pas une simple théorie. Il est le fruit de 25 années de recherche sur plus de 500 personnes parmi les plus prospères de son époque, comme Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie et bien d'autres. Et ce que Hill a découvert, c'est que tous ces géants du succès avaient quelque chose en commun. Ils appliquaient ces 13 principes. Aujourd'hui, on va les découvrir ensemble. Non pas comme un cours académique, mais comme un chemin de transformation personnelle. Un voyage qui commence avec une idée simple. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Prépare-toi à changer ta vision du succès, à réécrire ton destin. Prends de quoi noter. Écoute avec attention. Et surtout, commence à appliquer. Car c'est l'action qui transforme la connaissance en pouvoir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci de l'avoir fait. C'est parti. Principe 1. Le désir ardent. Le point de départ de toute réussite, c'est le désir ardent. Pas une simple envie, pas un souhait vague, mais une flamme intérieure qui brûle jour et nuit. Napoleon Hill dit « Le désir est le point de départ de toute réalisation. Pas un espoir, pas un souhait, mais un désir pulsant, obsédant. » Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué plus de 10 000 fois, mais son désir de réussir était si intense qu'il refusait l'échec. Il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Note exactement ce que tu veux. Pas « je veux être riche », mais « je veux gagner 10 000 euros par mois d'ici 2 ans en développant un business en ligne. » Sois précis, passionné et répète-le chaque jour. Principe 2. La foi. Le désir sans la foi, c'est comme une voiture sans essence. Il faut croire en sa vision, même quand tout semble impossible. La foi, ce n'est pas une croyance religieuse ici. C'est une conviction intérieure, un sentiment profond que tu peux y arriver. Même si personne ne croit en toi, même si tu n'as encore rien prouvé. Hill dit que la foi peut être autogénérée grâce à la répétition. Plus tu te répètes que tu vas réussir, plus tu y crois. Et plus tu y crois, plus tu passes à l'action. Écris une affirmation puissante comme « Je suis capable de bâtir la vie que je mérite » et répète-la chaque matin devant le miroir. Visualise ton succès avec intensité. Ton subconscient finira par y croire. Principe 3. L'autosuggestion. Ton esprit est comme un jardin. L'autosuggestion, c'est l'acte conscient de semer des pensées positives et constructives dans ce jardin. Chaque jour, le monde plante en toi des graines de peur, de doute, d'échec. Mais grâce à l'autosuggestion, tu peux reprendre le contrôle. Hill dit « Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. » Utilise des affirmations, des visualisations, des répétitions. Reprogramme-toi. Mohamed Ali disait constamment « Je suis le plus grand » bien avant de le devenir. Il a utilisé l'autosuggestion pour façonner sa légende. Principe 4. La connaissance spécialisée. Il ne s'agit pas d'avoir des diplômes, mais de développer une compétence utile et ciblée. Napoleon Hill explique que la richesse vient de l'application pratique d'une connaissance précise,
pas de l'accumulation théorique. Regarde Steve Jobs. Il n'était pas ingénieur, mais il avait une connaissance pointue du design et de la psychologie utilisateur. Il a su assembler les talents autour de lui. Identifie un domaine où tu peux devenir un expert. Pas forcément le plus populaire, mais celui qui a une valeur sur le marché. Puis, forme-toi chaque jour, sans relâche. Principe 5. L'imagination. Toutes les grandes réussites sont d'abord nées dans l'imagination. Ton esprit est une fabrique à idées. Et c'est avec des idées que l'on bâtit des fortunes. Il distingue deux types d'imagination. Synthétique, tu combines ce qui existe déjà pour créer quelque chose de nouveau. Créative, tu canalises des idées inspirées, venues d'une intelligence supérieure. Walt Disney a bâti un empire sur une souris imaginaire. Tout a commencé dans sa tête. Chaque jour, consacre 10 minutes à imaginer des solutions, des projets, des produits. Plus tu pratiques, plus tu deviens un créateur. Principe 6. La planification organisée. Un rêve sans plan reste un vœu. Il est clair, il faut organiser ses actions pour transformer le désir en résultat. Il recommande de former une équipe de soutien, un mastermind. Des gens qui partagent ton ambition et t'aident à réfléchir, planifier, avancer. Les différentes étapes à suivre sont 1. Fixe ton objectif clairement. 2. Découpe-le en étapes concrètes. 3. Prends des actions chaque jour. 4. Corrige ton plan s'il ne fonctionne pas. Ne reste pas seul. Entoure-toi de personnes ambitieuses, même virtuellement. Participe à des groupes, des forums, des masterminds. Principe 7. La décision. Les gens qui réussissent prennent des décisions rapides et les changent rarement. Les perdants, eux, hésitent sans cesse et changent d'avis au moindre obstacle. Pourquoi ? Parce que la décision est la marque de la confiance en soi. Hill note que l'indécision est l'un des plus grands tueurs de rêves. Elle laisse la porte ouverte à la peur. Prends une décision, engage-toi et ajuste en route. Il vaut mieux agir imparfaitement que rester paralysé. Principe 8. La persévérance. C'est l'un des principes les plus puissants. Ne jamais abandonner. La persévérance transforme les rêves en réalité. Hill dit que beaucoup abandonnent à quelques centimètres de la réussite. Colonel Sanders, fondateur de KFC, a été refusé plus de 1000 fois avant que son idée ne prenne. Chaque fois que tu veux abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Et recommence. Encore. Et encore. Principe 9. Le pouvoir du groupe de cerveau, mastermind. Un seul cerveau, c'est bien. Plusieurs cerveaux connectés, c'est de la magie. Hill insiste sur le fait que les personnes qui réussissent s'entourent intelligemment. Le mastermind, c'est un groupe où les idées, la motivation et les ressources circulent. Edison avait une équipe de génies autour de lui. Il ne travaillait jamais seul. Forme ton propre cercle de réussite, même à 2 ou 3. Partagez vos objectifs. Rendez-vous des comptes. Grandissez ensemble. Principe 10. Le mystère de la transmutation sexuelle. Hill parle ici d'un principe mal compris. Il ne s'agit pas de sexualité au sens physique, mais de transformer l'énergie sexuelle en puissance créative. Cette énergie, quand elle est canalisée, peut devenir une force incroyable de création, de leadership, d'ambition. De nombreux artistes et leaders utilisent cette énergie pour produire des œuvres, bâtir des entreprises, inspirer les foules. Ne gaspille pas ton énergie vitale dans des plaisirs superficiels. Utilise-la pour construire ton empire. Principe 11. Le subconscient. Ton subconscient est un puissant serviteur,
mais il exécute ce que tu lui donnes. Si tu lui envoies peur, doute, colère, il en fera ta réalité. Mais si tu lui envoies désir, foi, gratitude, il te mettra en position de réussir. Avant de dormir, répète tes affirmations, visualise ton objectif atteint. Le subconscient est particulièrement réceptif à ce moment. Principe 12. Le cerveau. Ton cerveau est une station d'émission et de réception de pensées. Il capte des idées, des inspirations, parfois même de manière télépathique. Il croyait que nos cerveaux sont connectés à une intelligence universelle. Plus tu vibres haut, désir, gratitude, ambition, plus tu reçois des pensées puissantes. Protège ton esprit des pensées toxiques. Entoure-toi de contenus et de personnes qui élèvent ton niveau mental. Principe 13. Le sixième sens. Enfin, le sixième sens. C'est cette intuition profonde, cette petite voix intérieure, ce feeling que tu ne peux pas expliquer, mais qui est souvent juste. Il dit que ce principe ne peut s'activer qu'après avoir maîtrisé les 12 précédents. C'est comme une récompense, une forme de guidance invisible qui te montre le bon chemin. Nombre de grands entrepreneurs ont suivi leur instinct dans des moments décisifs, même quand tout semblait illogique. Écoute ton intuition, surtout si tu as préparé ton esprit avec les autres principes. En conclusion, tu viens de découvrir les 13 principes de la réussite selon Napoléon Hill. Ce ne sont pas des secrets magiques, ce sont des lois universelles, testées, appliquées, prouvées. Mais elles ne valent rien sans action. Alors choisis aujourd'hui un principe. Commence à l'appliquer dès maintenant. Ensuite un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Rappelle-toi, tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Ce n'est pas réservé aux autres, c'est pour toi aussi. Tu as en toi le pouvoir de créer une vie riche, abondante, libre. Tu as juste besoin d'un plan et de commencer. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour recevoir encore d'autres vidéos similaires. Le succès n'attend pas. Il récompense ceux qui passent à l'action. Alors, c'est à ton tour.